Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Il y a des débats difficiles à avoir. C'est encore comme ça aujourd'hui. Il faut que ça évolue. La rencontre, la traverse, Barrette. Ça peut pas être pire, là. Voilà ce qu'on appelle le côté sombre de la politique. Minute, là. C'est tout. C'est simple de même. Oh, un nouveau thème pour Gaétan Barrette et Emmanuel Latraverse. Emmanuel qui est au téléphone parce qu'il était pogné dans le trafic. Emmanuel, y a du trafic dans ton coin? Dans mon coin, en tout cas, je peux vous dire que traverser 6 km dans la ville, ça prend pas 30 minutes aujourd'hui, ça en prend 1h20. Tabouin. Ça va bien, le Et transport. je suis jeune, je suis heureuse, il fait beau. Mais pendant qu'on est sur le transport, rien pour avoir du fun, le troisième lien, finalement, ça sera pas un tunnel, ça va être un pont. Puis ça va pas relier le centre-ville de Québec au centre-ville de Lévis. Ça va être autre chose totalement. Gaétan, qu'est-ce que t'en penses? Ah, écoute, c'est une vraie saga. Ben, j'en pense que, c'est une vraie saga. 2, je pense pas que ça va arriver, peut-être pas, même pas de mon vivant. Puis 3, c'est un projet immobilier d'abord et avant tout. Mais ça doit, la maire Lehoulier aujourd'hui, là, doit pas être content. Je suis sûr. Oh non, il doit être en furie. Emmanuel, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Moi, j'ai un chiffre pour vous. Ouais, donc. C'est comme dans 6 ans de perdu. 6 ans de perdu. Non, mais je veux dire, et ça, c'est un problème. On casse beaucoup de sucre là, sur le dos du troisième lien parce que, je veux dire, c'est une parodie d'ingérence, d'incompétence, d'hésitation, d'idées pharaoniques, de tout ce que tu veux. Mais ça reflète ça à quel point, à un moment donné, il faut trouver une façon de dépolitiser la construction des grandes infrastructures au Québec. Oui. Je veux dire, parce que finalement, on se dit une société moderne, hein, mais les routes, les ponts, les métros, tout le reste, c'est vraiment comme dans le temps du Duplessis, hein? On construit un pont, je te donne un pont, je te donne pas de pont, je t'enlève ton pont, peut-être le pont. Et là, on se retrouve avec une situation complètement ridicule où non seulement est-ce que là, on retourne à la case départ avec un pont, mais qui sera pas de centre-ville à centre-ville et qu'on sait pas trop encore où il va être non plus, à l'est, à l'ouest, etc. Mais en plus, on va en faire une troisième, ça pourrait être mon deuxième chiffre du jour, 3, pour troisième élection sur le troisième lien. Pourquoi? Parce que Mme Guilbeault, la ministre des Transports, était en point de presse tout juste avant qu'on rentre en ondes, puis les coûts du projet, pas sûr. On les aura probablement pas avant la prochaine campagne électorale. Alors, on va se taper une autre campagne avec un faux débat sur un autre projet qu'on ne sait pas s'il va vraiment se faire ou pas, puis on ne sait surtout pas à quel prix. Mais je peux te promettre une chose. Pour te citer dans ta chronique ce matin, pour respecter un des 10 commandements du Québec, les coûts, tu dépasseras. Ah oui, ça, c'est sûr et certain. Et Gaétan, je pense que les gens de la région de Québec et de la région de Lévis, là, ils croient plus. Tu sais, à un moment donné, quand tu dis, je vais t'amener à Walt Disney, non, on n'ira pas à Walt Disney, on va aller à la Ronde, non, on n'ira pas à la Ronde, on va aller, tu sais, tu dis à un moment donné, regarde, ça se fera pas, ça vient de finir, là. Le problème de ce dossier-là, en ce qui me concerne, là, puis là, je veux pas insulter les gens qui nous écoutent dans la région de Québec, là, c'est qu'à un moment donné, là, ça s'appelle un projet qui devrait être dans le domaine de l'urbanisme. Et l'urbanisme, là, c'est quelque chose qui met sur la table des projets basés sur des principes. Et les projets en question, ils doivent être basés sur des besoins et des conséquences du tel ou tel développement que l'on veut faire pour régler un problème. Le problème de Québec, c'est qu'un jour, de la région de Québec, c'est qu'un jour, parce que le Québec va continuer à grandir, parce que toutes les sociétés continuent à grandir en nombre, il va avoir besoin d'un troisième lien. Mais Québec, la région de Québec a une géographie particulière. Elle est faite sur le long, comme Montréal. Et là, on essaie de répondre à un besoin qui est celui qui sont essentiellement à Lévis, qui veulent pas avoir un obstacle qui est celui actuel. Or,
toutes les villes ont des obstacles. Alors, si on l'approche sur la base urbanistique, des principes de l'urbanisme, et qu'on les explique, qu'on les défend, qu'on les expose, bien, la solution va venir d'elle-même. Actuellement, là, c'est pas ça qui se passe. Et c'est la raison pour laquelle on a des tracés qui changent de place et ainsi de suite. Tu sais, Richard, là, c'est pas compliqué, là. Dans un monde idéal, là, t'as un centre-ville, puis le reste est en étoile, et t'as un périphérique, comme t'as à Londres, comme t'as à Barcelone, là, comme t'as à Paris, comme t'as dans toutes les villes. Et si tu parles périphérique, ben, tu vois bien où devrait être le prochain pont. Mais on veut pas qu'il soit là, le pont, parce qu'il passerait sur l'île d'Orléans. Maintenant, ça demeure un problème à la base d'urbanisme. On veut quoi exactement? Le Houlier, là, lui, il veut du développement immobilier dans les terres agricoles qui restent sur la rive sud parce que pour sa ville, ça serait le Klondike. La CAQ le voudrait aussi parce que, comme on disait dans l'ancien temps, là, quand le bâtiment va, tout va. Tout va. Maintenant, un coup qu'on a dit ça, ça tombe sous le sens l'endroit où on doit aller. Mais est-ce qu'on doit le faire maintenant dans l'état actuel des choses et au coût actuel? Ben, peut-être que non. Fait que là, on se branche pas. On va faire une troisième élection, comme Emmanuel dit, avec justesse. Personne va être content. Et au bout de la ligne, probablement que ça arrivera tout simplement pas, parce qu'il va y avoir un jour une chose qui s'appelle le changement de gouvernement. Et Emmanuel, si tu veux rire, ça vient de sortir au pire de la crise de Saclic. J'ai vu. La ministre Geneviève Guilbeault a rédigé elle-même les tweets de la Société d'État. C'est elle-même qui écrivait les textes, la ministre du Transport. Là, tout est Elle a réglé. dit ça à la période de questions, c'est extraordinaire. Hey, non, Elle a mais dit ça à la ça, période là, de questions, c'est non, mais extraordinaire. Oui, Emmanuel. c'est extraordinaire, moi, comme exemple. Vraiment, je suis d'accord, parce que gouverner, là, c'est pas faire de la com. OK? Je sais qu'on vit dans un monde de communication avec les réseaux d'information, 24/7, puis blabla. Mais gouverner, c'est pas être directeur des coms. C'est pas faire de la com. C'est pas la job de la ministre de faire ça. La job de la ministre, c'est de suivre les agences qui relèvent d'elle. La job de la ministre, c'est de poser des questions. La job de la ministre, c'est que quand on lui dit tout va bien, c'est de demander, peux-tu m'expliquer, je veux être certain que c'est bien. Je dis pas là que la ministre Guilbeault, c'est elle qu'il faut blâmer pour tout ce déraillage. C'est tout, mais de voir que c'est l'argument qu'elle nous offre pour nous convaincre qu'elle était aux commandes. Ça n'a rien à voir. Puis le fond du problème, là, c'est que le gouvernement, la vérificatrice générale, elle a le dos tellement large là, qu'elle pourrait être un troisième lien entre Québec et Lévis en ce moment. la gouverneure, tu sais, il y a le rapport de la VG, il y a le rapport de la VG, il y a le rapport de la VG. La gouverneure générale, là, la vérificatrice générale, elle n'a pas enquêté sur qui savait quoi comme ministre. On lui a posé la question 3 fois en point de presse. Elle a répondu que c'était pas son devoir et qu'elle ne peut pas dire. Et surtout, dans l'entrevue qui a été faite par notre collègue Marie-Michel Sioui du Devoir, ce matin, elle a interviewé l'ancien VP, l'ancien numéro 2 de la SAC, M. Malenfant, qui était en charge de sa clique, qui lui dit, écoutez, je vous épargne tous les détails financiers, mais à un moment donné, le ministère, non seulement je l'ai rencontré plusieurs fois, mais il a décidé que son fameux SAG, là, tu sais, dans les acronymes, là, le système d'authentification gouvernementale, là, Oui. ben, il allait le mettre à l'essai dans le SAC. Ben oui. Tout d'un coup, tu avais un projet hyper complexe, puis là, tu as rajouté un 6 pieds de complexité par-dessus. Alors, c'est ça l'enjeu. La vérificatrice générale, elle n'a pas enquêté sur le ministère de la cybersécurité et du numérique. Donc, il en reste plein des zones grises dans cette affaire-là. Alors, écrire des tweets, là, c'est pas ça qui va régler les zones grises. Et Gaétan, les 3 partis d'opposition, là, ils veulent construire là, une guillotine devant le Parlement. Est-ce qu'on va voir des têtes tomber là, bientôt? Là? Non, parce que François Legault... bon, en général, François Legault fait tomber les têtes des femmes ministres, mais là, sa vice-première ministre est trop bonne pour lui. Donc, elle ne fera pas tomber. Et des gens comme Éric Kerr, ben, c'est des fidèles, ils sont loyaux, des combattants fidèles depuis la naissance de la CAQ. Alors,
François Legault n'a pas ça en lui. Il va les garder. Et là, au moment où on se parle aujourd'hui, là, écoute, ils ont hâte à demain à 11h. Demain matin à 11h, là, ils vont être bien contents. Pourquoi? Parce qu'ils partent, les députés, en semaine de circonscription. Ça veut dire que pendant les 2 prochaines semaines, c'est les vacances scolaires au Québec. Les députés ne siègent pas, donc pas de période de questions, moins de journalistes. Et les oppositions, s'ils ne trouvent pas un moyen d'être dans les médias en coulant ceci, en coulant cela, ou peu importe, là, ben, le gouvernement va espérer se croiser les doigts, prier toute la nuit ce soir pour qu'en revenant du congé, on parle de d'autres choses ou qu'il y ait un autre événement dans l'espace public. Mais la réalité, c'est qu'il ne faut pas que ça arrive. Parce que là, il y a un scandale sous-jacent de par le fait que la CAQ ne répond pas. Et la seule chose qui répond, ouais, mais vous étiez là en 2014 puis en 2013, puis on remonte à il y a 12 ans, là, pour ne pas répondre aux questions de ce qui appartient quasiment totalement, certainement totalement pour le fiasco, à la CAQ. Alors, ça, là, il y a une espèce d'odeur de Watergate là-dedans, là. Il y a quelque chose, et la vérificatrice générale, il n'y a rien à dire contre la vérificatrice générale. Elle a fait ce qu'elle avait à faire avec les données qui lui ont été fournies. Alors là, à un moment donné, il faut une autorité légale pour aller faire parler des gens, sortir des documents. Ça s'appelle une commission d'enquête publique. Emmanuel, t'as lu comme moi l'entrevue que donnait le principal fonctionnaire, le responsable de sa clique, là, qui a accordé au Devoir, et lui, il nomme quelqu'un, il dit, c'est Éric Kerr, c'est lui qui pointe, tout est de la faute d'Éric Kerr. Pourquoi François Legault veut encore le protéger? Puis le protéger, il dit, il a toute ma confiance. S'il s'accroche à Éric Kerr, il va couler avec Éric Kerr. Pourquoi il s'en débarrasse pas? Ben, ça fait longtemps qu'on pose la question, là. Il s'en débarrasse pas parce que M. Kerr détient un comté stratégique, parce que M. Kerr a été loyal, parce que s'il se débarrasse de M. Kerr, celui-ci va pas se représenter, puis il y aurait des chances qu'il perde le comté, et. Puis parce qu'on est dans une ère où, objectivement, je veux dire, on parle beaucoup de la responsabilité ministérielle, puis on s'indigne, puis on est fâché, puis etc. Mais je me rappelle pas la dernière fois qu'un ministre a démissionné, ni à Québec, ni à Ottawa, pour une faute grave. Je veux dire, on est dans un monde où ça fait longtemps qu'elle n'existe plus, la responsabilité ministérielle, là. Je veux dire, le gouvernement, il y a un scandale, il essaie de passer au travers puis que les gens vont l'oublier, là. Il n'y a plus aucune imputabilité de la part des gouvernements maintenant. L'imputabilité, elle arrive une fois par 4 ans, c'est tout. Mais Emmanuel, on a vu des remaniements. Il n'y a même pas là de remaniement, là. C'est ça qui est spécial. Il n'y a même pas ça. Il n'y a même pas un remaniement, là. Alors, il est entré dans ce poste-là et il n'a pas bougé. Il y a beaucoup de ministres qui n'ont pas bougé depuis 2018. C'est quand même extraordinaire, là. Tu sais, il pourrait être au moins remanié. Mais non. Il reste là où il est confortable. Il est tout heureux d'être content. Et puis, quand il répond aux questions des journalistes ou de l'opposition, c'est comme si c'était une insulte, que tout le monde était une gang d'imbéciles parce qu'ils ne comprennent pas à quel point il est bon. Emmanuel, c'est lui qui va piloter le projet de loi 82 sur l'identité numérique. Tu imagines le bordel que ça va être? Non, mais c'est ça aussi, là. Je veux dire, l'identité numérique, c'est aussi, il faut pas oublier toute la transformation des dossiers numériques en santé, là. Et le problème, c'est on est dans l'opacité totale là-dessus. À part de savoir qu'on a déjà répondu à la règle d'or du dépassement de coûts, là, est-ce que tu vois un débat sur la place publique sur l'identité numérique? C'est pire que ça. Il faut absolument aller voir la vidéo mise en ligne. Michel Setlacqui, la députée libérale, hier, au sujet... M. Kerr est même pas capable refuse de répondre à toute question là-dessus. Alors, il y a même pas... Il y a des doutes sur la compétence de l'opération. Il y a des doutes sur les coûts de l'opération. Puis il y a même pas le respect envers les citoyens de répondre à des questions de base au sujet de ce projet-là. Mais Richard et Emmanuel, je vais vous en dire une de plus.
il y a des députés qui m'appellent pour me poser des oppositions, là. Ils me posent la question suivante. Est-ce que, d'après toi, dans la loi, là, Santé Québec a le droit de ne pas répondre à des questions de députés? Parce qu'actuellement, là, les députés s'adressent à Santé Québec qui a été plus que jamais créé pour être le bouc émissaire du ministre, alors que tu pouvais avoir des réponses en parlant au ministère quand tu étais un député de l'opposition. Aujourd'hui, Santé Québec répond systématiquement aux députés qui posent des questions. On n'a pas à vous répondre. Quelque chose. Et eux autres, là, ils ont 2 milliards de dollars et plus dans leur poche pour mettre le dossier Santé Québec partout au Québec. Ça va bien aller, hein? Je vous laisse en disant, en vous répétant ce que me dit hier Éric Duhem. Il dit, je ne comprends pas pourquoi Éric Kerr est encore là, pourquoi il est encore dans ce ministère-là. En plus, il n'a même pas changé de ministère. Il dit, d'après moi, il doit posséder des photos montrant des membres de la CAQ dans des positions compromettantes. Il dit... Qui c'est? quelque chose de juteux sur un pont, peut-être? Oui, c'est ça. Salut à vous deux. Bye. Au revoir. Bye.